Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien dans le nom du Seigneur Jésus. Un frère musulman du collectif Hanifia ose affirmer que le Seigneur Jésus n'a jamais prêché l'évangile à un seul non-juif dans l'évangile. En fait, c'est le cumul de son incompétence et de son ignorance qui l'a poussé à une telle ineptie que j'évite de qualifier de mensonge. En effet, il pense que tous les Israélites sont juifs. Il y a un chrétien qui a essayé de faire une vidéo réponse contre le collectif Al-Hanifia pour prouver que Jésus est le sauveur de l'humanité. Ce que tu mentionnes pas dans ta vidéo, c'est que Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'a jamais prêché la parole de l'évangile à un seul non-juif. Dans les évangiles, ça n'existe nulle part. Dans la Bible, ça n'existe pas. Le roi Salomon est mort vers 931 avant Jésus-Christ. Il était le roi du royaume d'Israël. À sa mort, le royaume d'Israël se divisa en deux royaumes. Au sud, le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem, et au nord, le royaume d'Israël, on dira le nouveau royaume d'Israël, dont la capitale fut d'abord Sichem, ensuite la Samarie. Le roi assyrien Salmanassar prit la Samarie, la capitale du royaume d'Israël, après 3 ans de siège vers 721 avant Jésus-Christ. Un grand nombre d'Israélites furent donc déportés en Assyrie, tandis que des groupes d'Assyriens s'installèrent à leur place. Il se forma de ce fait un peuple composite appelé les Samaritains, et dont une petite minorité, notamment les Israélites, conserva malgré tout une forme de monothéisme. Cette communauté ne fut pourtant pas reconnue par les Judéens, c'est-à-dire les Juifs, qui la considèrent comme un peuple païen. Ainsi, tous les Juifs sont Israélites, mais tous les Israélites ne sont pas Juifs. Et au temps du Seigneur Jésus-Christ, donc vers les années 30-33 de notre ère, la province romaine dirigée par Ponce Pilate fut composée de la région de Judée, Judéens ou Juifs, et de la région de Samarie, les Samaritains, mais sans la région de Galilée, les Galiléens, qui étaient sous Hérode. Donc, nous sommes dans les années 30-33 de notre ère. Le roi Salomon est mort vers 931 avant Jésus-Christ. Il était le roi du royaume d'Israël. À sa mort, le royaume d'Israël se divisa en deux royaumes. Au sud, le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem, et au nord, le royaume d'Israël, on dira le nouveau royaume d'Israël, dont la capitale fut d'abord Sichem, ensuite la Samarie. Le roi assyrien Salmanassar prit la Samarie, la capitale du royaume d'Israël, après 3 ans de siège vers 721 avant Jésus-Christ. Un grand nombre d'Israélites furent donc déportés en Assyrie, tandis que des groupes d'Assyriens s'installèrent à leur place. Il se forma de ce fait un peuple composite appelé les Samaritains, et dont une petite minorité, notamment les Israélites, conserva malgré tout une forme de monothéisme. Cette communauté ne fut pourtant pas reconnue par les Judéens, c'est-à-dire les Juifs, qui la considèrent comme un peuple païen. Ainsi, tous les Juifs sont Israélites, mais tous les Israélites ne sont pas Juifs. Et au temps du Seigneur Jésus-Christ, donc vers les années 30-33 de notre ère, la province romaine dirigée par Ponce Pilate fut composée de la région de Judée, Judéens ou Juifs, et de la région de Samarie, les Samaritains,
mais sans la région de Galilée, les Galiléens qui étaient sous Hérode. Donc, nous sommes dans les années 33 de notre ère. Je cite l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis une samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Cette Samaritaine est israélite, mais non juive. Les Juifs et les Samaritains israélites ont le même ancêtre, Jacob, qui a reçu le nom d'Israël après son combat contre l'ange de l'Éternel. Je cite l'évangile de Jean chapitre 4, verset 12. « Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Donc c'est ce que je disais tantôt. Les Samaritains israélites et les Juifs ont le même ancêtre, Jacob. Et je poursuis. Dans Jean chapitre 4, versets 40 à 42. Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Et il fut bien plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons. Nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Le Seigneur Jésus a prêché aux Samaritains qui sont des non-juifs. Ce musulman est disqualifié sur la parole de Dieu car il raconte des inepties. Ces Samaritains qui sont non-juifs reconnaissent, après avoir écouté le Seigneur Jésus, qu'il est le sauveur de l'humanité. Donc, fin du débat. Donc, je ne veux plus entendre quelque part ces membres du collectif Hanifia, notamment Ismaël, affirmer dans des propos péremptoires que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais prêché aux non-juifs. L'évangile le recuse, cette Samaritaine le recuse. Les membres du collectif Hanifia sont prétentieux sur l'interreligieux, mais incompétents et ignorants sur la Bible. Un de ses membres est certainement compétent en qualité de brancardier, mais dites-lui de se taire sur la Trinité, car le mystère dépasse sa compréhension, puisque même certains chrétiens ont une conception modaliste de la Trinité, c'est-à-dire une seule personne divine qui a 3 fonctions de Père, de Fils et de Saint-Esprit, ce qui est faux et hérétique. Le collectif Hanifien est disqualifié sur la Bible interreligieuse. Ils peuvent parler du Coran dans l'interreligieux. C'est pourquoi je les avais invités dans un débat sur des versets coraniques, Surat 4, verset 157, ou Surat 4, verset 171. Mais ils sont trop peureux en préférant les ténèbres à la lumière. Que Dieu vous bénisse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.